votre compagnon pour la vie. Nous sommes Rite Event, une agence événementielle qui vous propose des prestations de services spécialisés dont la conception et organisation de divers événements festifs, manifestations sportives et culturelles, des événements professionnels et particuliers tels que conférences, séminaires, congrès, couverture mariage, fiançailles, funérailles et autres. Nos services sont disponibles. Nous sommes sur l'avenue Père Boka numéro 9, commune de la Gombe, Kinshasa. Contactez-nous au plus 243 82 38 99 562 Rite, parce que la vie est belle. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre belle et magnifique émission Scott News, une émission en public hétérogène. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bonjour, bonsoir. Mesdames, Messieurs, nous partageons ce moment avec Monsieur Christian Kambi, le président de NDC Chopo. Il est aussi coordinateur national de la campagne Zéro Eli Reli, que nous saluons ce matin. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui et de vous voir répondre à notre invitation de l'émission Scott News, une émission en public hétérogène. Vraiment content de vous avoir aujourd'hui dans notre plateau. C'est moi qui suis très content d'être reçu par vous aujourd'hui. Monsieur Christian, Zéro Eli Reli, d'où te vient cette inspiration? Bon, je vais répondre en disant que l'inspiration vient de la société civile, de la nouvelle dynamique de la société civile. Parce que nous sommes implantés dans 9 provinces sur le 11 de l'ancienne configuration. Nous avons toujours tendance à entrer en contact. Nous avons des réunions virtuelles que nous débattons afin d'aider la population, afin de bien vouloir bien voter. Parce que la campagne Zéro Eli Reli est dans le cadre de notre programme d'éducation civique électorale. La société civile, son rôle est de préparer la population à bien élire afin que la situation de 2011-2018 ne se répète pas en 2023. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de parler de cette campagne d'éducation civique et électorale de Zéro Eli Reli qui cette campagne est de la nouvelle dynamique de la société civile. Vous avez dit la situation de 2011 et 2018 ne puisse pas se répéter. Quelles sont ces genres de situations? La situation de 2011 et 2018, actuellement en 2023, c'est notre 4e cycle électoral. C'est la 4e élection que nous devons avoir au mois de décembre ici. Nous nous sommes rendus compte que la population de la RDC n'a pas vraiment assez de prérequis pour permettre de bien élire leurs représentants lors des élections. Alors, nous avons pris l'option de former, d'éduquer cette population de la RDC afin de bien élire, afin que leur déshydratation soit bel et bien trouver des réponses adéquates par rapport à la demande de la population. Voilà pourquoi nous avons dit que non, il faudra que nous puissions pallier. La campagne Zéro Eli Reli, c'est une solution palliative au problème de 2006, 2011 et 2018. Alors en 2023, au mois de décembre, nous ne voulons pas que cette situation puisse se répéter. Voilà pourquoi nous avons dit. Donc qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à ces élections? Nous prévoyons beaucoup de choses. Premièrement, nous devons commencer par expliquer à la population la raison d'être de cette campagne, mais également comment ils doivent élire qui, mais également préparer la population à s'assumer. Mais également, nous allons demander aux autorités, soit politico, mais également de la CENI, de bien vouloir donner les résultats par rapport aux attentes des électeurs, aux attentes de la population. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer cette population à bien réclamer leurs droits, mais également à bien vouloir que leurs élus, que eux ils ont voté pour et qui puissent être représentés valablement au niveau des hémicycles. Ouais, vraiment c'est très important de préparer les électeurs par rapport aux élections à venir d'ici décembre 2023. Maintenant, quelles sont les motivations qui vous poussent à mener cette campagne? N'avez-vous pas un intérêt personnel dedans? Merci beaucoup. Cette question revient à chaque fois dont je fais des émissions télé, mais également lorsque je suis dans des points de presse. Vous savez bien que non, il y a eu des dépôts de candidature au niveau provincial, au niveau national, mais également les élections communaux. Alors, nulle part vous avez vu mon nom y être
nulle part, parce que je peux pas dire que je ne réponds pas aux critères, je peux pas dire que je n'ai pas la possibilité de participer aux courses. J'ai le moyen, j'ai aussi le potentiel, la loi n'empêche pas. Mais du moins, je trouve que pour moi, je suis de la société civile, je préfère demeurer de la société civile. La société civile en soi, je dirais que la société civile fait toujours la politique passive. Nous ne sommes pas là pour conquérir le pouvoir, nous sommes là pour accompagner les autorités politico-administratives dans leur mission qui est prévue dans la loi, mais également dans la constitution de notre pays. Voilà pourquoi je dis non, je n'ai pas d'intérêt, mais l'unique intérêt que moi j'en ai actuellement, c'est d'aider la population à bien voter en 2023. Que leurs déshydratats soient bien pris en compte par leurs représentants, et puis qu'ils doivent avoir des représentants dignes de ces noms, dignes de confiance. Voilà un peu pourquoi je veux dire que non, je n'ai pas d'intérêt à y être, à participer, mais du moins l'intérêt l'unique que j'en ai, c'est celui de la population de bien voter au moment opportun, le 20 décembre, comme je vous avais dit en amont. À considérer vos éléments de réponse, donc nous ne pouvons pas nous mettre en tête qu'il y a peut-être avoir des gens derrière vous qui vous pousseraient à faire cette campagne pour... vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Bon, avoir le gens derrière moi, c'est tout à fait normal et logique. Pourquoi je dis avoir des gens derrière moi? C'est parce que ces gens-là font partie de la population. Avant d'être candidat député, avant d'être candidat président réélu, avant d'être candidat sénateur, ils font partie de la population. Donc, ils savent pourquoi je puis lancer la campagne. Ils ont eu le temps de parler avec moi, ils ont vu la raison même d'être de cette campagne. Ils m'accompagnent. M'accompagner, c'est pas synonyme que non, je dois leur mettre hors d'état de nuire afin qu'ils puissent en bénéficier. Non. Ils trouvent que non, cette campagne permet, parce que je dis que non, cette campagne, c'est une campagne d'éducation civique et électorale. Être accompagné, oui, tout le monde peut m'accompagner, parce que tout le monde a encore ce droit. Si vous trouvez l'initiative, elle est bonne, l'initiative venant de la société civile, elle est bonne, on peut toutefois l'accompagner. Mais dire que non, être redevable par rapport au candidat, par rapport au potentiel candidat, je ne pense pas que cette campagne va partir dans ce sens-là. Donc c'est peut-être ces gens qui sont derrière vous ont servi le pays la fois passée, ils ont failli à leurs responsabilités, maintenant ils sont jaloux peut-être de voir ce qu'ils ont pouvoir, laissons continuer encore à avoir le pouvoir, soit que la population puisse leur octroyer encore la deuxième chance de pouvoir travailler. Quand je parle de zéro élire, ça signifie renouveler la totalité, table rase. Voilà. Il n'y a aucune personne qui peut être derrière cette campagne, sachant que non, il n'a pas d'intérêt. Si aujourd'hui cette campagne est butée à de petits problèmes, c'est par rapport à ceux qui sont là, ce sont ceux-là qui ont des moyens. Mais fort malheureusement, étant que la société civile, le maigre moyen que nous avons, nous le mettons à disposition de la population afin de leur former, de leur édifier pour savoir pourquoi et comment ils doivent élire. Ça n'a pas de connotation, de motivation autre que celui d'aider la population. Il n'y a pas des anciens députés, des anciens ministres derrière vous? C'est difficile de dire que ces gens-là peuvent soutenir la campagne parce que cette campagne-là leur est désavantagée. Pourquoi je dis cette campagne leur est désavantagée? Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Il n'y a jamais eu d'action sans intérêt. Par contre, ici, à la société civile, nous n'avons pas d'intérêt. L'unique intérêt que nous avons, c'est celui d'aider la population à bien voter en 2023 au mois de décembre. Monsieur Christian Kambu, considérons le pouvoir en place. Parce que cette campagne ne regarde pas seulement le député, mais même le président, ils sont concernés. Vous ne remarquez pas que cette campagne est un peu exagérée dans le sens que il y a parmi les pouvoirs en place, parmi ceux-là qui exécutent leur mandat à l'instant, il y a aussi ceux-là qui ont bien travaillé. Mais quand vous dites zéro élite, c'est-à-dire table rase, vous voulez effacer tout le monde. Même les efforts des autres, vous ne voulez pas les reconnaître. Donc, même ceux-là qui ont bien travaillé, il n'y a pas moyen de leur redonner encore la deuxième chance de leur mandat. Merci beaucoup. Cette question, j'aime et j'apprécie la pertinence de la question. C'est vrai. Ces gens-là qui sont là aujourd'hui, ils ont un mandat de 5 ans. Lorsqu'on a un mandat, c'est juste, ça signifie que non, vous parlez au nom et pour le compte de la population. C'est-à-dire que lorsque vous avez parlé au nom et pour le compte de la population, il devait avoir des retombées. Donc, ce dont vous avez posé comme acte, le lobbying, le plaidoyer, tout ce que vous avez pu faire comme étant représentant du peuple, le pouvoir a été donné par vous
à travers la population, à travers les élections. Vous devez agir. Au moment opportun, la population maintenant devait sentir que non, réellement, cette personne auquel nous avons fait confiance, il a bien parlé, mais également les retombées, nous avons vu sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Fort malheureusement, en réalité, ce dont nous attendons d'eux, nous ne voyons pas sur le plan social. Donc, en quelque sorte, ils ont failli. Lorsque la personne a failli, lorsque la personne a échoué, nous devrions encore lui donner confiance encore pendant 5 ans. Ou bien nous devons chercher à avoir des gens ou bien de potentiels candidats qui ont des idées nouvelles, une sorte de nouvelle énergie, afin que de permettre d'avoir des idées ou bien une sorte de rajeunir la classe politique en donnant la chance aux autres pour essayer un peu de faire mieux par rapport aux autres. Vous savez, si dans une assemblée, l'assemblée est remplie de médiocres et qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas influencés par cette médiocrité, c'est là qui travaillent un peu, croyez-vous que leurs efforts pourront être visibles au moment où l'assemblée est remplie et envahie par le médiocre? C'est tout à fait, c'est la raison pour laquelle même je dis que non, la campagne zéro élu ne s'attaque pas aux individus. La campagne zéro élu s'attaque à l'hémicycle, aux assemblées provinciaux, à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. C'est là où nous nous sommes focalisés beaucoup plus dans cette campagne. Pourquoi nous sommes focalisés? C'est parce que c'est là où se trouve le représentant du peuple directement. Ce sont eux qui sont à la base du développement de notre pays. Ce sont eux qui sont, ils ont des moyens, des mécanismes que le législateur a prévus pour contrôler le gouvernement provincial, le gouvernement national, pour leur mettre la pression. Fort malheureusement, par rapport à leurs objectifs, par rapport à ce que le législateur a prévu par rapport au contrôle et n'arrive pas à le faire. Donc c'est très difficile que nous puissions faire confiance à ces gens-là pour revenir. C'est quasiment impossible. Donc pour nous, nous disons que il est très difficile sur le, par exemple à Tchopo, sur les 28 députés. Admettons que nous avons 2 qui cherchent quand même comment se démarquer. Comment nous, la population, nous pouvons sentir par rapport aux 2 qu'ils ont bien fait? Nous, la société civile, nous, la NDC, nous, la campagne zéro élu, nous ciblons seulement les ensembles. Les ensembles. Ce sont eux qui sont à la base de la souffrance de cette population. Ce sont eux qui nous mettent dans des situations inconfortables. Ce sont eux qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs que la population les a donnés. La mission. Ils sont là pour répondre. Ils sont là pour parler au nom et pour le compte de cette population. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont failli à leur mission. Alors nous devons chercher comment renouveler cette classe politique. Afin que moi et toi, nous devons nous retrouver l'année prochaine en 2024 avec des élus qui peuvent parler, qui peuvent rester faire des nuits blanches en train de préparer les plaidoyers pour que cette population puisse voir réellement les changements dans leur vie. Le quotidien n'a pas changé. Maintenant, M. Christian Kambi, qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'est-ce que vous nous rassurez réellement que si nous faisons la table rase, celles-là qui viendront après seront meilleures, bien meilleures que celles-là qui sont à l'instant? Je dirais que un député, c'est pas celui qui construit des ponts. Un député, c'est pas celui qui construit des écoles. Un député, c'est pas celui qui vient, qui achète des cercueils dans des deuils. Un député, c'est celui qui parle. Tu sais, personnellement, moi, je n'appelle jamais ces députés-là les honorables parce qu'il n'y a pas d'honorabilité dans leur comportement. Même ici, à l'Assemblée provinciale du Sud-Sangani de la province de la Tchopo, il y a celles-là qui parlent aussi. Nous les attendons. Il y a 2 ou 3 comme ça qui se démarquent. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à celles-là qui essaient un peu de travailler? Je dirais, c'est bien de parler. Ouais. Vous avez parlé. Bon, ce dont vous avez parlé, quelles sont les retombées de vos propos à l'égard de la personne auquel vous avez plaidé pour la population? Est-ce qu'il y a eu changement? Mais vous savez que non, les députés sont simples parlementaires. Il y a l'exécutif qui est là, celui qui doit exécuter. Maintenant, ça, là, c'est son problème. Quand tu parles, tu proposes, tu dois légiférer. Il y a l'exécutif qui doit maintenant exécuter ce que tu as parlé. Alors, si l'exécutif aussi, lui aussi est corrompu, soit est médiocre, comment veux-tu maintenant que nous puissions considérer votre campagne? Merci beaucoup. Cette question, j'avais répondu ça au début. Je dis ceci, que le législateur a prévu le mécanisme pour que ces députés-là puissent avoir la force, le pouvoir. On dit ils ont le droit de contrôler.
ils ont le droit de légiférer, ils ont le droit de plaider, de faire le lobbying, mais également ils ont le droit de sanctionner. À la Tchopo, nous avons eu Oualé comme gouverneur. Sa gestion n'avait pas plu à certains. Ils l'ont sanctionné, le parti. Nous avons eu Abibou, sa gestion a posé problème. Nous avons actuellement l'autorité provinciale, Madeleine Nikomba. C'est comme ça. Donc, le législateur a prévu, le député, lorsqu'ils sentent que la personne qui a un mandat venant d'eux pour exercer le pouvoir en respectant certains principes, et ils ont le pouvoir de l'interpeller, de les contrôler, mais également de les sanctionner. Comment ils peuvent les sanctionner? Il y a par le mécanisme motion de censure ou motion de défiance à l'égard du gouvernement, mais aussi à l'égard d'un ministre. Donc ils ont le droit de contrôler, mais déjà pété tout contrôler, ils ont le droit de contrôler. Mais s'ils ne le font pas, vous avez parlé bien, vous avez bien et bien parlé par rapport à la situation de la taxe conventionnelle. Mais est-ce que vous avez sanctionné le soi-disant auteur, les éventuels auteurs de la dit détournement? Non. Vous pouvez parler, oui, combien ils parlent? Oui, 3, 4, 5 ils parlent, même 10 qu'ils parlent. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez parlé, est-ce qu'il y a un changement? Non. Lorsque on est malade, on part à l'hôpital, on se fait soigner, vous devez sentir le changement dans vous. C'est comme ça. Il y a contrepartie. Ils ont parlé. Qu'est-ce que nous, la population, nous avons vu? Est-ce qu'il y a un changement dans notre vie? Non. Nous demeurons toujours dans le noir, il n'y a pas de route, la ville de Kisangani, la ville de Kisangani est enclavée, les routes de dessert n'existent pas, il y a des prêts par-ci par-là, les autorités provinciales prêtent l'argent, nous ne savons pas comment la province est gérée. Mais les députés sont là. Lubunga, il y a eu de morts. Jusque-là, on a interpellé qui? Donc, il y a plusieurs situations auxquelles les députés sont censés plaider et trouver des solutions. Donc, ils ne trouvent pas de solutions, ils doivent sanctionner sévèrement. Mais la sanction ne peut qu'avoir lieu lorsqu'il y a une voix majoritaire à l'Assemblée. Mais si ils sont nombre de 2, 3 députés qui provoquent les contrôles, après avoir remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche, si sur les dés, est-ce qu'ils ont réellement le pouvoir de sanctionner ou bien ils vont voir l'Assemblée provinciale s'il y a majorité des députés qui réclament la chose qui ne marche pas? C'est à partir de là, sur base de ça, que tu vas avoir sanction. Le changement commence toujours chez une seule personne. Le changement commence d'abord chez une seule personne. Votre comportement, le comportement qu'une personne doit afficher, ça va permettre les autres à être influencés. Soit on va t'écarter. Lorsqu'on t'écarte, les alliés de ceux-là, ceux qui travaillent bien, c'est la société civile. S'ils viennent vers nous, nous serons comme étant un appui pour eux. Combien de ces députés-là sont venus vers nous, vers la société civile, vers le mouvement citoyen, Lucha, Filimbe et tout consort? Combien sont venus vers la NDC pour leur dire que non, voilà ce qui se prépare, voilà ce qui devait être fait. Mais ce n'est pas, on n'a pas bien exécuté le travail. Le problème, c'est par rapport aux alliés. Moi, si je trouve que quelque chose ne marche pas, je vais vous appeler, vous, monsieur Scott. Je vais dire que non, monsieur, venez, on va organiser un point de presse, on va dénoncer. Lorsqu'on dénonce, la force de ces gens-là, les groupes-là de médiocres, ils n'auront plus assez d'importance. Pourquoi? Parce que la population connaît la vérité. Eux se cachent. En réalité, ils disent des choses que non, il n'y a pas, mais du moins, en réalité, ils se retrouvent dans la nuit. Donc, la journée, vous êtes un homme ordinaire, mais la nuit, vous êtes un sorcier. Alors, nous ne voulons pas. S'il y a deux députés qui sont capables de parler au nom, pour le compte de la province de la Tchopo, pour le compte de la population, oui, nous leur félicitons. Mais, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Combien de fois ils ont dénoncé le comportement des gens au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat? Non, nous avons 4 sénateurs, nous avons 15 députés nationaux, nous avons 28 députés nationaux. Ça fait combien? Au total, c'est plus de 40. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bloc commun pour dire que non, nous voulons avoir des routes de descente agricole, nous voulons avoir la rétro-commission, nous voulons avoir des changements dans notre province. La Tchopo est en train de mourir à petit feu. La province de la Tchopo est en train de mourir. Nous avons connu la Tchopo, nous avons connu la ville de Kisangani. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il ne peut jamais avoir développement sans électricité. Il ne peut jamais avoir développement sans les routes. Il ne peut jamais avoir développement si nous n'avons pas des gens consciencieux capables d'avoir ce qu'on appelle le dévouement au nom et pour le compte de cette population. Moi, j'ai un mandat, oui, j'ai un mandat. Le mandat que j'ai, c'est l'origine, la provenance du mandat que j'ai. Ça vient d'où? C'est de la population. Mais comment moi je vais me promener en véhicule? Je dors dans une maison climatisée, mais également il y a des groupes électrogènes qui marchent 24 heures sur 24 heures. Mais pendant qu'un jeune homme de 18 ans qui n'a pas d'emploi, qui a son diplôme, il est obligé de vendre des lots de 5 glaces de jus ou bien le Fanta. Il n'y a pas de courant. Comment il va vivre? Le taux de criminalité va hausser, mais également
des comportements déviants. Voilà pourquoi je dis que non, ces gens-là ont failli. Ça ne suffit pas de parler, 2 ou 3 députés peuvent parler. Mais lorsqu'ils ont parlé ça à qui? Ils ont parlé aux médias. Ce sont les médias qui peuvent aider à ces députés à se démarquer, mais ils ne l'ont pas fait, mais sont complices. Pourquoi je dis qu'ils sont complices? Ils devaient appeler, dire la vérité aux médias de ce qui se passe en réalité. Moi comme je suis là, je n'arrive pas à prendre parole à l'Assemblée provinciale. Voilà les raisons. Les médias vont relayer, vous serez informés, nous saurons ce qui va se passer. Au moment opportun, au moment des élections, les autres seront sanctionnés, ils auront la chance de revenir. Mais eux, ils sont complices. Combien de fois ils ont dénoncé le comportement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée provinciale? Ils n'ont pas dénoncé. Donc ils sont complices, ils savent de quoi ils sont capables, ils savent de quoi ils vivent. Voilà pourquoi je dis que non, il ne faut pas chercher 2 ou 3 chemins. Nous voulons que tous ces députés-là puissent partir. Monsieur Christian Kambé, nous avons écouté. Il y a l'un de nos honorables de la province de la Chopo a pu proposer à l'Assemblée une loi qui refuse l'exploitation des enfants mineurs par les aveugles. En cours de route, nous voyons les aveugles être conduits par les enfants, les jeunes petites filles en train de conduire les aveugles. Il y a une loi qui a été proposée et ça a été accepté à l'Assemblée provinciale. Même l'exécutif a promulgué cela. Mais jusque-là, cette loi n'est pas encore observée, n'est pas encore remarquée. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit, nous ne cessons de le dire que c'est bien beau de proposer une loi, l'édite en quelque sorte, par rapport à ces situations. La situation que nous déplorons, c'est l'applicabilité. En RDC, ce n'est pas seulement dans la Chopo. Dans notre pays, il y a un problème d'applicabilité de loi. Lorsque la loi est votée par l'Assemblée, lorsque les édits sont votés par les assemblées provinciaux, l'applicabilité pose problème. C'est donc je dis, c'est nous qui allons aider ce pays. Nous, jeunes, nous, la population, nous, la société civile. C'est nous qui allons aider ce pays. Et vous, le média, en quelque sorte. Parce que comme je suis là, vous m'avez demandé, vous voulez avoir une sorte d'éclaircissement par rapport à la campagne. C'est de la même façon le député devait procéder. On vous convoque. Voilà ce qui est là. C'est vous qui allez faire cette large diffusion afin que tout le monde puisse s'imprégner. Mais si cette vulgarisation, si l'applicabilité pose problème, vous pensez que non, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous aurons seulement les conséquences. Donc, les alliés doivent être le média, les alliés doivent être la société civile pour aider ceux-là qui veulent se démarquer réellement de cette médiocrité. Mais fort malheureusement, ils sont complices. Lorsque le deal ne marche pas, c'est là où maintenant ils deviennent des révolutionnaires. Mais lorsque le deal marche bien, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas leur voir dénoncer. Pendant les 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité pendant les 5 ans? Oui, il y a eu des dites. Combien de dites pendant les 5 ans? Pendant les 5 ans, ils ont fait combien d'édits? Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'Assemblée provinciale est défaillante. Quand les députés provinciaux arrivent à l'Assemblée provinciale, ils ont des oreillettes. Quand les députés provinciaux arrivent à l'Assemblée provinciale par, comment dirais-je, par délestage. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils vont demander l'autorisation de sortir. Ils partent pendant que la population est là. Parlons d'abord de la ville de Kisangani. Nous avons les députés provinciaux de la ville de Kisangani. Ce qui se passe à Lubunga, qui parmi eux a eu le courage de dire que non, je vais interpeller le ministre de l'Intérieur, je vais interpeller l'autorité par rapport à l'association de Lubunga. Nous avons attendu le député honorable Théophile Otika a pu appeler le ministre de l'Intérieur, même lui-même a eu le courage de pouvoir traverser là-bas pour aller voir ce qui s'est passé. Tu n'as pas attendu cela? Si l'honorable a appelé réellement le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il avait appelé, c'était par rapport à l'insécurité des braquages qui étaient au mois de janvier jusqu'au mois de mars, qu'il y a eu braquage en pleine journée à répétition par rapport à la situation sécuritaire. La situation de Lubunga vient de faire surface il y a cela quelques mois. Donc, ça n'empêche pas qu'il interpelle à nouveau. Parce que la situation de Lubunga, il y a déplacé, il y a eu vente. On devait chercher comment, dirais-je,
le vrai coupable, la raison d'être de l'insécurité, la raison d'être des tueries. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma. Le ministre de l'Intérieur est venu, il a quand même eu le temps de voir la société civile, mais également il a eu le temps de voir le victime. Mais chez nous, nous avons eu l'occasion d'être avec le ministre de l'Intérieur ici. Nous avons eu le temps d'être avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de la Défense. Ils étaient ici. Mais combien de fois ils ont vu la situation de Mbole et les Ngola qui sont en train de s'entretuer dans la commune de Boko? C'est dans la ville de Kisangani. Donc il y a des choses auxquelles le député, moi je dis que non, il devait avoir honte. Bon, c'est parce qu'ils sont courageux, d'autres partent au niveau national, d'autres ils restent au niveau provincial. Mais dans des cieux où la démocratie règne comme aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Donc, pendant 5 ans, on divise ça en deux. On évalue à 90% les assemblées ou bien le Sénat ou bien les assemblées. Si cette situation pouvait se répéter chez nous dans notre pays, croyez-moi que est-ce que vous êtes sûr et certain que non, combien de députés allaient revenir vu la situation si on pouvait avoir des élections de mi-mandat comme aux États-Unis? Alors, nous comprenons que cette histoire de 5 ans là comme étant député, l'année prochaine, avec d'autres structures de la société civile, nous aimerions bien que nous puissions avoir des élections de mi-mandat pour permettre quand même d'avoir des députés dévoués pour la population. Parce que quand quelqu'un sait que non, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura encore élection, croyez-moi, ils vont travailler pour épater la population. C'est là où il y aura changement, réellement en bon et due forme. Pendant que les autorités doivent dire le peuple d'abord, le peuple souffre. Comment il y aura le peuple d'abord dans ce genre de situation? C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà un peu ce que je veux dire. C'est ce qu'on appelle manque de volonté par rapport aux autorités provinciales, mais également nationales. Merci, monsieur Christian Kambi. Nous voici arrivés à la fin de notre émission, notre interview Scott News. Mesdames, messieurs, nous sommes dans 4 stars chez Chantal Mbongo, espace à Kitoko, Mankata, Centre-Ville, Yakisangani.